Je regarde ce monde autour de moi. Je vois les maux de la société. Je ne peux détourner le regard, fermer les yeux. Quelqu'un frappe à ma porte et je l'ouvre. Je tends la main à ceux qui en ont besoin. Je suis Jean, je suis Khaled, je suis Kautar, je suis Jacques, je suis Florence, je suis Rainer, je suis Bérénice, je suis Mohamed, je suis Caroline, je suis Souley. Je suis le CPCV. Depuis 1943, je suis entrée en guerre contre l'injustice, contre l'inhumanité. Je suis de tous les combats, sur tous les fronts. Je suis Jean Jousselin, pasteur en charge de la Maison Verte dans le 18e arrondissement de Paris, durant l'occupation. Les enfants juifs que l'on me confie sont menacés de déportation. Je veux les mettre à l'abri. On se lance. On y va. Avec l'aide de quelques proches, j'invente une colonie pour ces enfants, à Capi, dans l'Oise. Elle dure plusieurs mois jusqu'à la libération. Les enfants sont sauvés. J'ai dû rendre cet accueil légal. C'est ainsi que le CPCV est né. J'ai donné une forme concrète à mon engagement au service de tous. Ma foi me nourrit et me guide. Elle reconnaît et accepte l'autre avec ses différences. J'en fais ma richesse. Je suis l'association protestante CPCV, née de l'audace, celle de dire non, de résister face à l'injustice. Aujourd'hui comme hier, je suis action qui jaillit spontanée, du cœur et des tripes. J'ai commencé par former des animateurs chargés d'accueillir de jeunes enfants et adolescents dans les centres de loisirs et les camps de vacances. C'est ma mission première, officiellement confiée par l'État en 1953. Je suis un enfant des quartiers de Sarcelles. J'ai eu la chance de profiter des activités socio-culturelles de ma ville. Elles m'ont donné la possibilité de m'ouvrir, de découvrir les autres et le monde. Sans doute, cela m'a permis de devenir qui je suis. Aujourd'hui, je suis employée de la ville de Sarcelles. J'ai créé ma propre association et je travaille au CPCV Île-de-France. Je suis Souley Soumaré. Moi, j'ai toujours été dans l'intention de former des animateurs parce que j'aime ça. L'animation, c'est un beau métier et je veux le transmettre. Et à partir du moment où les valeurs du CPCV et les miennes étaient en accord, ils m'ont aussi développé les choses. Puis au fil du temps, à travers des situations, je me suis rendu compte à quel point ils étaient puissants et à quel point ils étaient intéressants et touchants. C'est plus une aventure partenariale. Je suis en total accord et je suis en symbiose avec le CPCV. Je suis quelqu'un qui a besoin de pouvoir développer sa pensée, développer ses actions, sa pédagogie, sa philosophie, m'adapter au moment, m'adapter aux stagiaires, m'adapter au contexte. Je suis comme ça. Être animateur ou directeur de séjour, c'est un devoir de citoyen. Au CPCV, même celui qui n'est pas dans l'idée de s'investir associativement avec le CPCV, à travers la formation qu'il aura reçue, il repartira avec le sens du devoir, le sens du développement, le sens de la progression et de la prévention. Partout où je vais, depuis, j'entends « Ah, CPCV, ça résonne ». Eux, ils sont là pour régler les problèmes des gens. Ils ne choisissent pas les problèmes qu'ils veulent régler. Ils sont là pour régler les problèmes des gens, quels qu'ils soient. Et j'ai appris ça ici. Ne jamais être dans le jugement de valeur. Je suis pour la tolérance comme eux, ils le sont. Je suis pour le partage et l'addition des cultures, des confessions, des origines, des pensées, même si on est en désaccord. Le fait est qu'on n'est pas forcément le vécu, l'historique, le plus parfait du monde. Ils regardent ce que tu es aujourd'hui et ce que tu peux devenir demain. On est là pour aider les gens, on est là pour faire du bien aux gens, on est là pour protéger les gens. Juste pour ça, moi je serai CPCV toute ma vie. C'est-à-dire qu'il y a des hommes qui sont prêts à rentrer en guerre avec vous quand ils trouvent l'injustice. Et il n'y en a pas beaucoup. Et Rainer, Doumon, Florence Barré, c'est des gens comme ça. Ils vont aller à la guerre avec toi
Ou en tout cas, ils vont essayer de te protéger jusqu'au bout, alors qu'ils ne te connaissent même pas. Ils aiment l'étranger. Ils aiment l'être humain, en fait. J'ai des rêves internationaux. Quand je dis que je veux participer, aider les gens, je ne m'arrête pas à mon quartier, je ne m'arrête pas à Sarcelles, je ne m'arrête pas au Val d'Oise, je ne m'arrête pas au secteur d'intervention du CPCV. Moi, je veux intervenir partout dans le monde. Et j'ai des rêves pour créer de l'emploi, pour faire des orphelinats, pour faire des dispensaires, pour construire des écoles, pour faire pousser des arbres, pour mettre en place des puits, pour éduquer des enfants, pour apporter des sourires, des bonheurs. Chiche, mais ça, c'est mon rêve. En fait, je vis que pour ça. Moi, je serai jamais heureux si ceux qui sont autour de moi sont tristes, malheureux, et que moi, je suis impuissant à côté. C'est pour ça que j'ai du pouvoir, et je le cache pas. Je veux être une solution pour tout le monde, c'est mon rêve. Moi aussi, j'ai un rêve, celui de venir en Europe. Peut-être qu'un jour, à force d'y croire, ce rêve se réalisera. Mais il faut que je quitte mon pays, la Guinée-Conakry, que je quitte ma famille. Je monte sur un bateau, je passe par le Maroc et l'Espagne, j'arrive à Paris. C'est la rue. Je suis un jeune mineur. Je veux être à l'abri et me former. Je suis Baldé Amadou. J'en ai 19 ans. Je suis dans le domaine jardinier, paysagiste, espace vert. Le paysagisme, c'est un travail pas comme les autres. Moi, j'essaie au maximum d'aller à fond parce que c'est passionnant. Du coup, c'est de me développer moi-même, ensuite développer le quotidien qui m'anime. Je souhaite accumuler des diplômes dans le métier, créer ma propre entreprise, soit en Afrique ou là aussi. CPCV m'aide dans ce projet. J'avais parlé du projet avec madame la directrice et monsieur le président. Ils m'ont même supposé qu'eux-mêmes ils vont faire des trucs en Afrique. Il y a plein d'opportunités, surtout il faut savoir les accepter et les comprendre. Il y a ce genre de personnes ici qui sont là pour défendre toute cause. On voyait dans le domaine où ils travaillent, ça montre déjà leur grande foi qui est là, et il y a la passion aussi avant tout. Quelqu'un qui t'accompagne déjà, qui a eu cette ambition, l'intention juste de t'accompagner, l'intention il vaut mieux que tout. Il y a des gens qui t'écoutent, que tu peux dire tes problèmes, qui peuvent te comprendre, qui peuvent peut-être même te trouver des solutions. Il y en a ce genre de personnes ici. Ils sont là, ils t'accordent ce qu'ils ont de plus précieux, le temps, le sourire, à l'écoute. Du coup, tout ça, c'est des trucs qui sont fondamentaux, en fait, c'est la base. Déjà, il t'a ouvert toutes les portes, au fait. Quelqu'un qui t'héberge, qui te nourrit, juste ça, il n'y a pas de prix dans ça. Du coup, il y a l'accueil, il y a l'entente, il y a l'écoute, il y a l'espoir, il y a la vision aussi. Ils peuvent te donner une vision. À long terme ou à court terme, ça dépend de ce que tu entreprends. Il aide ceux qui veulent être aidés. Et même si tu ne veux pas être aidé, il te bousque, en fait. Tu vois. Réellement, ça m'a tellement marqué. Le jour où j'ai appris, ouais, ça va, ils vont me prendre et je vais repartir à l'école et terminer ma formation. Je veux faire plus pour ceux que j'accompagne. Je mets entre leurs mains les outils pour bâtir leur avenir. Je colle aux besoins du terrain, car je suis présent sur tout le territoire, à travers 7 associations régionales. Si je fais grandir l'autre, lui aussi me fait grandir. Je suis arrivée en France à l'âge de 3 ans et j'ai grandi dans un quartier de Sarcelles dans les années 80. On vivait entre nous dans ce quartier, blacks, arabes et quelques Français. Et puis il y avait le monde extérieur, qu'on nous cachait, que je ne connaissais pas. Je décroche scolairement. Je commence les bêtises avec mes potes. Je ne me vois pas d'avenir, juste le présent dans le quartier. Et le quartier, c'est la prison, la drogue, les braqueurs. Mais de tout en bas, on peut y arriver, si on y croit, si on est motivé. C'est ce que j'ai appris au CPCV. Je suis Mohamed Amin. Directeur financier au CPCV Île-de-France. Un jour, j'ai un pote qui me parle du CPCV. Il était en stage de réinsertion sociale. C'est comme ça que j'ai commencé mon stage en insertion sociale à l'époque au CPCV. Au bout de 4 mois dans ce stage, on m'a fait passer le BAFA.
C'est cette connaissance de l'autre, cet échange avec ces stagiaires BAFA qui m'a émerveillé. C'est de pouvoir se dire, purée, attends, je peux discuter avec ces gens-là. Ici, j'ai trouvé ce respect qui m'a ouvert l'esprit et puis de me dire, non, non, je dois continuer là-dedans. Je pense que j'aurais très mal terminé au quartier, très très mal terminé. Ma mère avait peur de ce côté-là. Et quand j'ai trouvé le CPCV, sors, va-t'en, ne reste pas ici, c'est trop dangereux. J'ai été convoqué par Florence Barré à l'époque pour faire un petit point de ma situation. On m'a proposé une place de bénévole. On m'a mis un matelas dans la chambre parce qu'on dormait sur la moquette. Bénévole, à l'époque, c'était 250 francs par mois. Mes potes me disaient, mais qu'est-ce que tu fous? 250 francs par mois? Mais c'est ce qu'on faisait en 2 minutes quand tu étais là avec nous. On est en train de t'exploiter. Mais non. Non, 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 non. Je repartais le dimanche soir. Fallait que je sois là à mon poste le lundi matin. Quand j'ai terminé ces 6 mois, on me propose un contrat TUC, travaux d'utilité collective à l'époque, 1250 francs. C'est vraiment là où on a commencé à me donner d'autres tâches en secrétariat, plus de responsabilités, l'aide aux devoirs. On est fin 86. Rainer me convoque dans son bureau et il me dit, bon ben voilà, ton contrat se termine, je te propose un poste d'aide comptable. Je l'ai regardé, mais je sais même pas ce que c'est. J'ai jamais fait de la compta. T'inquiète pas, je vais te former et puis je crois que tu peux y arriver. Ça a été compliqué au départ, la formation, le cabinet comptable. Plusieurs fois, j'ai eu envie de tout lâcher. Et quand j'ai eu le déclic, je me suis éclaté. Je me suis dit, c'est trop égoïste. Il faut que je reparte un peu dans le quartier et que je sorte les jeunes et puis de leur dire, bah, venez voir ce que j'ai découvert. De tout en bas, on peut y arriver si on y croit, si on est motivé. Ma vie au CPCV, elle a été faite que de chiche. À chaque fois, Rainer, c'était chiche. Au début, bah, c'est flippant. À chaque fois, ça a été des challenges comme ça que j'ai relevé jusqu'à aujourd'hui. Ça a été aussi la patience de Rainer et de Florence. Notre ADN, c'est de venir en aide à l'autre. On suit ce qui se passe dans la société. C'est en perpétuelle évolution. Tout le monde a sa place. C'est ouvert. C'est un peu ce que tu peux rêver d'un monde. C'est ça le CPCV. Si on était comme au CPCV dans ce monde, tout le monde vivrait ensemble, avec le respect de chacun. Je partage le rêve de Souley, Amadou, Mohamed, d'une société où l'entente, le respect de chacun, l'envie de vivre ensemble serait une réalité. Chiche, j'en fais une réalité. Je suis congolaise, du Congo-Kinshasa. Avec mon mari, nous marchons pour la liberté. Il est emprisonné. Les policiers me frappent violemment pendant une manifestation. Je suis longuement hospitalisée, j'en garde des séquelles. Je dois fuir mon pays. Arrivée en France, je découvre que je suis enceinte. Je dors dehors avec mon bébé. Je me nomme Mamida. Les jours que j'ai rencontré Madame Thomasy, en tout cas, j'étais trop contente. Je l'ai appréciée. Elle était vraiment trop gentille avec moi. Les jours où ma demande était acceptée, même devant mon fils, on a pleuré. Donc, on était vraiment dans la joie. Il faut avoir du cœur pour aider les gens. Il faut avoir du cœur pour donner tout son temps, pour mettre à disposition de quelqu'un que tu ne connais pas. Donc, ils viennent d'autres pays que tu ne partages même pas leur culture. Donc, il faut avoir du cœur pour faire ça. À mon avis, hein. En fait, on va se battre pour une personne alors qu'on ne les connaît même pas. Mais parce qu'il y a une cause derrière, parce que c'est des personnes qui sont sans logement, qui ont un parcours compliqué, qui ont été à la rue pour certains, qui ont été à l'hôtel, on s'imagine avec les enfants. J'essaye de m'imaginer le contexte et la galère dans laquelle ils ont pu être. Et je me dis, à un moment donné, on a tous droit à avoir mieux dans sa vie que de galérer encore. Dès qu'il y a quelqu'un qui part, je me refais tout le film.
Et donc là, pour le coup, oui, je me suis fait le film de quand elle est arrivée, l'enfant, etc., son parcours. Et puis, c'était touchant, quoi. C'est émouvant. Je suis sensible aux autres, c'est ma force. C'est mon carburant pour m'interroger, trouver des solutions et agir. Lorsque le monde se déchire et oblige les populations menacées à fuir leur pays, je fais ce que je sais faire. Je m'ouvre toujours plus. Je travaille à créer un environnement sécurisé afin que chacun puisse partir à nouveau à l'aventure. Je suis travailleur social au CPCV depuis 2018, plus précisément conseillère en économie sociale et familiale. Mon travail est de permettre aux personnes que nous accueillons de s'approprier un logement pour pouvoir y vivre tranquillement. Des démarches administratives à l'entretien quotidien, j'observe, je conseille et j'accompagne des familles pour qu'elles deviennent des locataires autonomes. Je suis Caroline Tomasi. Ce métier-là, c'est une vocation. Tu le sens ou tu le sens pas, en fait. C'est en toi. Je pourrais faire plein de métiers. Ça, y a pas de souci. Tu me mets n'importe où, je ferai n'importe quoi. Je vais pas m'épanouir comme je peux le faire aujourd'hui. Comment je vois mon travail, l'idée c'est de transmettre mon savoir et puis leur apporter certaines valeurs, les aiguiller sur certains choix parce que forcément on n'a pas tous la même façon de voir les choses. C'est être un support, quelqu'un sur qui on peut compter. On travaille avec des personnes qui pour la plupart sont étrangères, donc il y a aussi confiance à avoir, savoir les écouter, savoir comprendre leur parcours, d'où ils viennent, quelles sont leurs expériences aussi. Quand je reçois une personne, j'ai pas d'a priori, je vais fonctionner de la même façon. À partir du moment où tu es un être humain, pour moi, on est tous égaux, peu importe si on est blanc, jaune ou vert, que chacun va se compléter en fonction de ce qu'il a pu vivre. C'est la société qui va créer l'inégalité en montrant du doigt certaines personnes pour dire « lui, il vient de tel endroit ». Une personne qui m'a dit « mais de toute façon, vous, les travailleurs sociaux, vous avez des super pouvoirs ». Alors qu'en fait, pas vraiment, mais c'est vrai que c'est la fonction qui fait qu'à un moment donné, on arrive comme un bulldozer là-dedans et on ouvre des portes qui ne seraient pas ouvertes à des personnes lambda. Il y a quand même un retour qui est intéressant. Il y a du partage qui se fait autre parce qu'eux, ils vont pas forcément savoir nous le rendre. On va pas parler d'argent, on va pas parler de dons sur quelque chose de valeur, mais ça va être sur un remerciement, ça va être des fois pour une prière. C'est un monsieur qui habite à Deuil. Et à chaque fois que c'est l'Aïd, j'ai le droit à mes pâtisseries. Encore hier, il a donné du pain qu'il a fait. Et il dit, de toute façon, même quand je serai partie, tu fais partie de la famille, tu auras droit à ta part. Oui, je donne à chacun le droit à sa part. Je partage dans un esprit de fraternité, de solidarité et de tolérance pour dessiner ensemble un autre présent. En janvier 2017, j'ai rejoint le CPCV comme travailleur social. Le CPCV accompagne des personnes sous main de justice dans le cadre d'un placement extérieur depuis 1995. Je suis à la fois sur le terrain et j'assure la coordination des actions justice. La réinsertion des détenus, ça me tient à cœur depuis longtemps. J'en avais fait le sujet de mon mémoire de fin d'études. Aujourd'hui, je peux les aider à écrire un nouveau chapitre de leur vie. Je suis Laetitia Costa. Ça m'a toujours interpellée les laissés pour compte. J'ai toujours été touchée par ces gens qui, naturellement, pour l'ensemble de la société, n'attirent pas la sympathie, n'attirent pas la pitié. On va te dire, oui, enfin bon, ils méritent ce qui leur arrive. Ah bah oui, ils ont du mal à trouver un travail, un logement, mais en même temps, ils méritent après ce qu'ils ont fait. Et moi, j'ai toujours été touchée par ça. J'ai toujours pensé que c'est pas parce qu'on a commis une erreur, c'est pas parce qu'on a un parcours un peu délictuel, un peu compliqué, qu'on n'a pas le droit à une seconde chance, qu'on n'a pas le droit à une main tendue. Je me suis toujours dit, et si moi, un jour, il m'arrivait quelque chose, mais j'aimerais tellement qu'on me tende la main, donc je partage pas en fait cette opinion de se dire, bah, ils méritent. Certains ont des parcours très lourds, soit, mais il y en a d'autres, on est sur des pères de famille qui conduisent sans permis. C'est pas des monstres en fait. C'est une valeur du CPCV, de croire en l'homme et de croire en l'idée que tout le monde a le droit à une deuxième chance. Et pour le coup, ici, c'est une sacrée chance qui leur est donnée.
Celui qui arrive avec une vraie réflexion, un vrai projet de sortie et un vrai dynamisme, il a tout gagné quand il arrive ici parce que finalement, nous, on va le booster, on va lui donner les outils. À part donner une petite impulsion, on ne fait pas de tour de magie ici. Pour être un bon travailleur social, selon moi, il faut prendre du recul sur sa pratique. Donc tout ce qui va être groupe d'analyse de pratique, temps d'échange avec d'autres collègues en équipe ou sur d'autres services, pour moi, ça c'est très important dans ce travail parce que le fondement de notre métier, c'est de l'humain. Tu fais pas de la paperasse. Une personne, c'est pas juste un dossier. Ta matière première, c'est un être humain, donc forcément, c'est un métier qui est basé sur l'échange. Donc tu échanges avec tes usagers, mais tu as aussi besoin d'échanger avec tes collègues pour savoir comment eux, ils voient les choses. Donc quand tu échanges sur une problématique ou sur une situation, tu vas toujours avoir un collègue qui va dire « Ah ben moi, j'ai eu le cas, j'ai fait comme ci, j'ai fait comme ça, j'ai fait appel à tel partenaire, tel prestataire ». Il y a cette émulation qui se crée en fait du partage d'informations, du partage de compétences. Si je suis attentif à l'autre, je peux l'aider. Avec lui, j'invente des réponses aux besoins d'une société en perpétuelle évolution. Mon avenir, ce sont les enfants. Ils sont aussi ma raison d'être, ceux pour qui j'ai été créée. En 2019, j'ouvre une école Montessori, l'Arbre Bleu, où j'accueille des enfants de 2 à 6 ans. Là aussi, je nourris l'élan et l'envie. J'apprends à ces enfants l'autonomie et la confiance en soi. Je leur procure la sécurité physique et affective, indispensable pour expérimenter et explorer. Je construis avec eux les fondations solides qui leur permettront d'être libres, de s'élever toujours plus haut et d'agir positivement sur le monde. En même temps, j'observe, je découvre une relation riche d'attention et de respect. Cela me donne envie d'aller au-delà de ce que l'on attend de moi. Je veux partager ces nouvelles connaissances, car chaque projet est une source d'inspiration pour nous tous, éducateurs, formateurs, animateurs, travailleurs sociaux. Je suis Naïma, je suis Jamel, je suis Laetitia, je suis Kalem, je suis Mélanie et Rachida. Je suis le CPCV. Aujourd'hui comme demain, je dis chiche. Je continue à accueillir l'autre et à grandir. Ensemble.